ce que vous venez de dire. Merci à l'apôtre pour la question. Je pense que le thème lui-même, je pourrais dire, c'est une cuve de rein. Le thème, c'est une cuve de rein miroir qui nous oblige, nous, peuple, épouse, à bien nous identifier si réellement nous sommes dans la pensée de Dieu. Si nous sommes de ceux qui sont vêtus selon Dieu. Parce que si Dieu ramène Israël à l'ordre, c'est comme qui dirait Israël voudrait oublier les œuvres de Dieu pendant la marche, pendant la traversée. Mais Dieu rappelle que votre vêtement ne s'est point usé. C'est que ça, c'était la part de Dieu. Mais derrière la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, c'est de savoir se conformer à la volonté, de savoir que je suis obligé à demeurer dans les choses que le monde ne peut pas détruire. Je bénis le Seigneur, je bénis son esprit qui, moi personnellement, l'esprit m'a interpellé parce que je me suis toujours dit que le prédicateur est le consommateur de la nourriture qu'il présente auprès du peuple. Selon que Paul aurait recommandé à Timothée, veille sur ton enseignement pour te sauver et pour sauver les autres. L'identité, parce qu'au travers le vêtement, c'est qu'il y a une identité qui peut se briser et il y a une identité qui peut se trahir, mais il y a une identité qui ne peut pas trahir. D'où il y a des valeurs qui doivent nous définir, des valeurs telles que la fidélité, les valeurs telles que la grâce. Parce que la grâce ici, quand bien même on n'a pas eu le temps d'aborder ce thème, ce n'est pas le fait que les hommes doivent tomber. Parce que si souvent, quand les gens tombent en cascade, on s'écrit quelle grâce. Mais il y a le frère Tite qui nous enseigne, qui nous donne la vraie définition de la grâce. C'est de renoncer au mal, de vivre loin du péché. Ça, c'est l'identité de la grâce que nous devions posséder. Et quant à la vérité, j'ai compris une chose que seule la vérité peut nous affranchir. Vous savez qu'il y a une écriture où Jésus aurait dit, les démons peuvent partir. À un certain moment, ils peuvent rentrer, chercher à comprendre est-ce que le temple est vide ou il est occupé. Mais la personne a vécu une délivrance. Mais les démons, quand ils reviennent, ils trouvent le temple vide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher encore d'autres esprits qui sont plus forts que lui. Ils reviennent encore cohabiter dans la même maison. Moi, je me suis posé la question, quelle est l'identité de cette maison? Après avoir vécu la délivrance, les démons s'en vont et ils retournent encore. J'ai vite compris que le temple que les démons ne peuvent pas occuper après la délivrance, c'est quand l'homme prend la décision de vivre dans la vérité. Et là, j'ai compris que la vérité, c'est la clé qui nous affranchit du système de ce monde. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration que vous avez eue. Pour moi, j'en ferai mon cheval de bataille pour parler des vêtements qui ne s'usent point. J'ai eu à organiser une conférence parlant de plus beaux vêtements, mais je pense que prochainement on parlera des vêtements qui ne s'usent jamais. À moi, je vous remercie pour l'inspiration que vous avez eue en organisant ces assises et surtout les thématiques qui nous interpellent. Et je pense que ce n'est pas une thématique qui interpelle les gens qui n'aiment pas la parole. Parce que sincèrement, ça, c'est un thème où la parole doit se prêcher dans toute sa totalité. Vraiment, mes impressions sont bonnes. Nous demandons à Dieu de continuer encore à vous inspirer des sujets qui peuvent ramener l'Église dans le bon chemin. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.